Bonsoir, salam alaikum. Donc, ce soir, je vais résoudre un deuxième exercice sur les ondes ultrasonores et l'utilisation des ondes ultrasonores. Donc, cet exercice, aussi, c'est un exercice qui a été proposé au baccalauréat. Donc, l'exercice, il est suivant, il est formé de 2 pages. Ça, c'est la première partie. Et l'autre, voilà, c'est la deuxième partie. Bon. Donc, l'exercice est le suivant. La détection par écho, qui utilise les ondes ultrasonores, est une méthode qui permet de déterminer l'épaisseur des couches souterraines. L'objectif de cet exercice est la détermination de la célérité de propagation des ondes ultrasonores dans l'air et l'épaisseur d'une couche souterraine de pétrole. Premièrement, détermination de la célérité de propagation des ondes ultrasonores dans l'air. On place sur la même ligne un émetteur E des ondes ultrasonores et 2 récepteurs R1 et R2 séparés par la distance D est égale à 0,5 mètres. Donc, un émetteur d'ondes ultrasonores et 2 récepteurs dont la distance entre les 2 récepteurs et D est égale à 0,5 mètres. Donc l'émetteur, il va émettre une onde électromagnétique, une onde ultrasonore. Donc on est en train d'étudier les ondes ultrasonores. Donc le premier récepteur va capter, c'est lui qui va capter le premier cette onde ultrasonore, et après le deuxième récepteur va capter lui aussi cette onde ultrasonore. On visualise sur un oscilloscope dont les 2 voies Y1 et Y2 les 2 signaux captés par R1 et R2. On obtient l'oscillogramme représenté sur la figure 2. Le point A représente le début du signal capté par R1. Le point A représente le début du signal capté par R1. Donc celui-là, c'est le signal capté par R1 parce qu'il est plus proche, il va capter le premier. Et le point B représente le début du signal capté par le récepteur R2. Alors donc, déterminer, donc la première question, à partir de la figure 2, déterminer le retard temporel entre les 2 signaux captés par les 2 récepteurs R1 et R2. Alors le retard temporel, c'est entre le début de l'onde captée par R1 et la durée et le début de l'onde captée par R2. Donc la projection, ça représente taux. Alors maintenant, j'essaie de compter ici, il y a combien de petits carreaux? Les petits carreaux, ce sont les petites divisions. Il y a combien de petits carreaux? Nous avons ici 2 divisions. Et les 2 petits carreaux représentent 0,2 millisecondes. Donc un petit carreau représente 0,1 millisecondes. Alors, d'après la courbe que nous avons ici, alors donc, voilà la courbe. Alors, en comptant entre A et B, le nombre de petits carreaux, donc on va trouver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Donc 15 divisions. Donc taux, il est égal à 15 divisions. Alors multiplié par une division, c'est 0,1. 0,1 millisecondes par division. Donc le taux, il est égal à 1,5 millisecondes. 1,5 millisecondes, c'est-à-dire 1,5 10 à la puissance moins 3 secondes. Donc, taux, il représente le retard de l'onde captée par R2 sur R1, ou bien il représente le retard de l'onde captée par représente l'avance de l'onde captée par R1 sur l'onde captée par R2. Alors maintenant, la question 1-2. Déterminer. Donc ça, c'est 1-1. La question 1-2. Déterminer VR, la célérité de propagation des ondes ultrasonores dans
dans l'air. Donc, nous avons VR, il est égal à la distance D sur delta T. Alors, je vais prendre ici la distance D, c'est 0,5 et le delta T, il va représenter taux. Donc, il est égal à D divisé par le delta T, c'est tout. Donc, nous avons ces 0,5 mètres, 0,5 divisé par 1,510 à la puissance moins 3. Donc, VR, elle est égale. Donc, est égal à. Donc, je calcule 0,5 divisé par 1,5 10 à la puissance moins 3. Il est égal à 333,33. 333,33 mètres par seconde. Là, une remarque. La plupart des élèves, ils croient que VR il est toujours égal à 340. Attention, VR il est égal à 340 dans des conditions de température bien précises. C'est les environs de 16 degrés Celsius. Donc ici, ça signifie que VR il est inférieur à 340. Donc automatiquement, la température au cours de la mesure ou bien au cours de la réalisation de cette expérience, la température il a été inférieure à 16 degrés Celsius. Il y a une relation mathématique entre la vitesse ou bien la célérité de propagation de l'onde sonore et ultrasonore dans l'air. Alors, cette relation mathématique, je vais la donner à la fin de l'exercice. Alors, maintenant, 1,3, écrire l'expression de l'élongation YB de T du point B à un instant T en fonction de YA. Donc ici, YA, c'est-à-dire ici c'est A, et là c'est CB. Donc nous avons Y, donc là, la relation, c'est une relation que vous devez connaître par cœur. Nous avons Y de la première A, c'est-à-dire Y de la première A à un instant T, il est égal Y de la deuxième B à l'instant T plus taux AB entre les deux. Bon, alors maintenant, le taux AB, c'est-à-dire 1,5 millisecondes. Alors, ou bien, je peux écrire Y de B à l'instant T, il est égal Y de A à l'instant T moins taux AB. Donc, maintenant, ils veulent celle-là, je remplace Y de B à l'instant T, il est égal Y de A à l'instant T moins 1,5 millisecondes, ou bien 1,5 10 moins 3, 1,5 10 moins 3 secondes. Donc 1,5 10 à la puissance moins 3. Donc voilà la relation qui a été demandée. Alors maintenant, la deuxième partie. La deuxième partie, nous avons donc deuxièmement, donc ici nous avons une couche de pétrole, voilà. Donc, cette couche de pétrole de largeur grand L. Ici, nous avons une sonde. Alors là, donc cette sonde, il va envoyer, c'est-à-dire un émetteur. Donc ici, un émetteur. Bon, donc là, nous avons du pétrole. Donc cette sonde, il va envoyer des ondes ultrasonores, voilà, la sonde détectrice de l'écho. Donc, la voilà. Donc celle-là, qu'est-ce qu'il va faire? Donc, il joue le rôle du sonar.
Donc il va envoyer une onde ultrasonore. Alors il arrive au niveau de cette surface, il y a phénomène de réflexion. Voilà, une partie, il est réfléchi. Il arrive à un instant T1. Alors, une autre partie va entrer jusqu'ici et il va subir le phénomène de réflexion. Il arrive ici à un instant T2. Alors, l'émetteur, c'est un émetteur-récepteur. Donc, émetteur, récepteur, en même temps émetteur et en même temps récepteur. Alors, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient le graphe suivant. Donc, le graphe suivant, il est formé par deux rails. Voilà, le premier, le deuxième. Donc, vous allez constater ici c'est le temps. Donc, la rail la plus grande, il représente l'onde reçue par l'émetteur-récepteur et qui parcourt la plus petite distance. C'est celle-là qui va toucher la surface libre du pétrole et il va monter. Donc, ça, c'est l'instant T1. Donc, l'amplitude d'ILA, elle est plus grande. Alors, celle-là, elle va parcourir une grande distance. Donc, c'est T2. Son amplitude, il est très, très petite. Voilà, T2. D'après les données de l'exercice, donc nous avons ces deux pics. Les voilà. Nous avons ces deux pics. Donc, la première, elle est égale à 1 seconde. L'autre, elle est égale à 2,2. Donc, ça, c'est 1 seconde. Et là, c'est 2,2. Donc, nous avons deux pics. Voilà. Et là, c'est l'amplitude. Amplitude du signal. Bon. Alors, deuxièmement, détermination de l'épaisseur d'une couche souterraine de pétrole. Donc, on va chercher on va calculer ce qu'on appelle l'épaisseur de cette couche. Elle était appelée grand L. Pour déterminer grand L, l'épaisseur d'une couche souterraine de pétrole, un des ingénieurs a utilisé une sonde détecteur. Alors donc, je reprends. Détermination de l'épaisseur d'une couche souterraine de pétrole. Pour déterminer grand L, l'épaisseur d'une couche souterraine de pétrole, un des ingénieurs a utilisé une sonde détecteur d'écho. C'est-à-dire détecteur d'écho, c'est une sonde émettrice-réceptrice. La sonde émet à l'instant t égale à 0 un signal ultrasonore de courte durée dans la direction perpendiculaire à la surface libre de la couche de pétrole. Une partie du signal incident est réfléchie au contact avec la surface libre du pétrole, tandis que l'autre partie se propage dans la couche souterraine et subit une deuxième réflexion au contact avec le fond de cette couche et revient vers la sonde qui la transforme en un nouveau signal de courte durée. Donc la première, il touche la surface libre, il y a phénomène de réflexion. Une partie, il entre, c'est-à-dire toucher la partie profonde, il subit le phénomène de réflexion. Donc cette sonde, il va capter deux ondes. La première, la voilà, la deuxième et celle-là. Alors cette figure représente le diagramme des deux raies qui correspondent aux deux ondes réfléchies, déterminer l'épaisseur grand L de la couche de pétrole, sachant que la célérité des ondes ultrasonores dans le pétrole brut est V égale à 1,3 km/h. Donc, nous avons la donnée, la vitesse V pétrole est égale à 1,3 km/h. Alors maintenant, donc, celle-là, c'est-à-dire cette onde, lorsqu'il subit la réflexion, la durée nécessaire pour capter cette onde, c'est T1. Alors, celle-là, ça demande T2. Donc, la durée pour effectuer un mouvement d'aller-retour, c'est T2, cette durée, c'est T2 moins T1. Et la distance parcourue, donc il va descendre d'une distance grand L et il va monter d'une distance grand L. Donc, la distance parcourue, c'est 2L. Donc, la vitesse V, elle est égale à D sur delta
delta T. Alors, si je remplace delta T par T2 moins T1, je remplace ici la distance, c'est 2Z. Donc lorsqu'il y a réflexion, il y a une onde qui descend et l'autre qui monte. Donc il va parcourir une distance grand L et une autre distance grand L. La somme, c'est 2Z. Alors, donc, nous avons ici V est égal à 2L divisé par T2 moins T1. Alors, la valeur de T1, c'est 1 seconde. La valeur de T2, c'est 2,2. On cherche le L. Donc, le L est égal à V facteur de T2 moins T1, le tout divisé par 2. Donc, le L, il est égal à 1,3 km par... Donc ici, il a été donné km par seconde. Km par seconde. Donc 1,3 km par seconde, facteur de 2,2 moins 1. 2,2 moins 1, le tout divisé par 2. Alors celle-là en seconde, kilomètre par seconde, donc on obtient grand L en kilomètres. Alors en calculant cette valeur, donc 2,2 moins 1 c'est 1,2, donc 1,2 multiplié par 1,3 divisé par 2, il est égal, alors là, donc il est égal à 0,78, donc 0,78 km. Alors nous avons le temps, il est donné en secondes. Donc grand L est égal à 0,78 km, c'est-à-dire alors 78 fois 10 à la puissance, alors 0,78 fois 10 à la puissance, donc ça donne 780 mètres. Donc la couche de pétrole, elle est égale à 780 mètres. Donc voilà, c'est la fin de cet exercice. À la prochaine.